On ne m'a jamais dit explicitement de me taire. Personne ne m'a jamais ordonné de garder ma bouche fermée. Mais tout, absolument tout autour de moi, m'a appris à le faire. Les regards. Les silences qui suivaient mes questions. La façon dont les conversations s'arrêtaient quand j'entrais dans une pièce. La manière dont on changeait de sujet quand j'essayais d'approfondir quelque chose qui dérangeait. C'était subtil. Tellement subtil que pendant des années, je n'ai même pas compris ce qui se passait. Je pensais que c'était moi. Que j'étais trop curieux. Trop direct. Trop quelque chose. Alors j'ai appris. J'ai appris à observer les codes. À comprendre quand parler et surtout, quand ne pas parler. Et croyez-moi, il y avait beaucoup plus de moments où il ne fallait pas parler. J'ai grandi dans un environnement où l'autorité était sacrée. Pas uniquement l'autorité parentale, même si celle-là comptait énormément. Non, je parle de toutes les formes d'autorité. Les professeurs. Les chefs. Les personnes plus âgées. Les personnes en position de pouvoir. Il y avait cette idée implicite que questionner l'autorité, c'était manquer de respect. Que demander des explications, c'était montrer qu'on n'avait pas compris, et donc qu'on était inférieur. Quand j'étais enfant, mes parents répondaient souvent à mes questions par cette phrase qui me hante encore aujourd'hui, « Parce que tu es trop jeune pour comprendre ». Et puis, en grandissant, la phrase a changé, mais le message restait le même. Tu comprendras plus tard. Ce n'est pas le moment. Laisse les adultes parler. Écoute et apprends. Mais apprendre quoi, exactement? À obéir sans réfléchir? À accepter sans questionner? À l'école, c'était pareil. Les bons élèves étaient ceux qui écoutaient. Qui restaient sages. Qui ne perturbaient pas la classe avec des questions compliquées. Je me souviens d'un jour, j'avais peut-être 12 ans, où j'ai demandé à mon professeur pourquoi nous devions apprendre quelque chose d'une certaine manière alors qu'il existait une autre approche plus logique. Il m'a regardé avec une expression que je n'oublierai jamais. Un mélange d'agacement et de mépris. Il m'a répondu que si je voulais enseigner à sa place, je pouvais venir au tableau. Toute la classe a ri. Et moi, je me suis enfoncé dans ma chaise, le visage brûlant de honte. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose de fondamental. Poser des questions, c'était prendre un risque. Le risque d'être humilié. Le risque d'être isolé. Le risque de devenir celui qui dérange. Plus tard, quand je suis entré dans le monde du travail, c'était la même logique, mais amplifiée. On attendait de moi que je sois loyal. Que je respecte la hiérarchie. Que je fasse mon travail sans poser trop de questions. Surtout pas sur les décisions qui venaient d'en haut. Il y avait cette culture du silence qui imprégnait tout. On ne parlait pas des erreurs des supérieurs. On ne remettait pas en question les choix stratégiques, même quand ils semblaient absurdes. On hochait la tête pendant les réunions, même quand on pensait le contraire. Et celui qui osait lever la main pour exprimer un doute, eh bien, il était rapidement étiqueté comme quelqu'un de difficile. Quelqu'un qui n'était pas un joueur d'équipe. Quelqu'un dont la carrière allait stagner. J'ai vu des collègues être mis à l'écart pour avoir simplement exprimé un désaccord. Pas de manière agressive, non. Juste avec des arguments, des faits, une autre perspective. Mais ça suffisait. Parce que dans ces structures, l'unité compte plus que la vérité. L'apparence d'harmonie compte plus que la résolution des vrais problèmes. Alors on apprend vite. On apprend à sourire pendant qu'on acquiesce. On apprend à dire oui quand on pense non. On apprend à garder ses opinions pour soi, à ne partager ses doutes qu'avec quelques personnes de confiance, en privé, à voix basse, comme si on partageait un secret honteux. Et vous savez ce qui est étrange? Pendant longtemps, je n'ai pas ressenti ça comme une oppression. Au contraire. Je pensais que c'était de la maturité. Que c'était ça, être adulte. Savoir se taire. Savoir choisir ses batailles. Savoir que certaines choses ne valent pas la peine d'être dites. On m'avait tellement bien conditionné que je croyais sincèrement que le silence était une forme de sagesse. Une vertu. Une preuve de discipline et de contrôle de soi. Les gens autour de moi renforçaient cette idée. Ils me félicitaient pour ma discrétion. Pour ma capacité à rester calme dans des situations tendues. Pour ne jamais créer de vagues. J'étais fiable. Prévisible. Inoffensif. Me taire me donnait l'impression d'être en sécurité. C'était ma stratégie de survie.
Tant que je ne disais rien de controversé, je ne risquais rien. Personne ne pouvait m'attaquer sur mes opinions si je n'en exprimais pas. Personne ne pouvait me reprocher mes erreurs si je restais dans l'ombre, si je suivais simplement les instructions. Le silence était mon bouclier. Ma protection contre le conflit, contre le rejet, contre l'échec. Et pendant des années, ça a fonctionné. Enfin, c'est ce que je croyais. Parce que fonctionner, ça ne veut pas dire vivre pleinement. Ça veut juste dire survivre sans trop de dégâts visibles. Mais il y avait des moments où quelque chose en moi résistait. Des petits moments. Subtils. Comme une voix intérieure qui murmurait que quelque chose n'allait pas. Un collègue qui était traité injustement, et je ne disais rien. Une décision qui allait clairement dans le mur, et je hochais la tête comme les autres. Une situation où mon silence équivalait à une complicité, et je le savais, mais je me taisais quand même. Chaque fois, je ressentais un léger malaise. Une petite fissure dans ma conscience. Mais je l'ignorais. Je me disais que ce n'était pas mon problème. Que je ne pouvais pas changer les choses de toute façon. Que c'était plus sage de rester en dehors de tout ça. Il y a eu cette réunion, je m'en souviens encore avec une clarté douloureuse. Mon supérieur avait pris une décision qui allait affecter toute l'équipe négativement. C'était évident pour tout le monde. Les chiffres étaient là. Les risques étaient clairs. Mais personne ne disait rien. On était tous assis autour de la table, conscients du désastre à venir, et personne n'ouvrait la bouche. J'ai senti mon cœur battre plus fort. J'ai pensé à lever la main, à dire quelque chose, à présenter une alternative. Mais puis j'ai regardé les visages autour de moi. Tous baissés. Tous résignés. Et j'ai pensé, pourquoi est-ce que ce serait à moi de porter ce fardeau? Pourquoi est-ce que je devrais être celui qui prend le risque? Alors je me suis tu. Et la décision a été prise. Et quelques mois plus tard, exactement ce que nous avions tous anticipé s'est produit. Le projet a échoué. Des emplois ont été perdus. Et moi, j'étais toujours là, silencieux, en sécurité dans ma bulle de complicité passive. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre quelque chose de fondamental. Mon silence n'était pas neutre. Il avait un poids. Il avait des conséquences. En ne disant rien, je validais. J'acceptais. Je devenais complice. Et cette prise de conscience était terrifiante, parce qu'elle remettait en question tout ce que j'avais construit comme système de défense. Si mon silence n'était pas une protection, qu'est-ce que c'était? Si mon silence causait du tort, alors qu'est-ce que ça faisait de moi? J'ai commencé à remarquer combien de fois dans ma vie j'avais choisi le silence par peur. Peur de déplaire. Peur d'être rejeté. Peur de perdre ma position. Peur d'être seul. Et à chaque fois, je rationalisais ce choix. Je me disais que c'était la chose intelligente à faire. Que c'était du pragmatisme. Mais la vérité brutale que je commençais enfin à voir, c'est que j'avais peur. Tout simplement. Et cette peur me contrôlait bien plus que je ne voulais l'admettre. Le prix de ce silence a été élevé. Plus élevé que je ne l'avais imaginé. J'ai perdu des amitiés parce que je n'avais pas défendu des personnes qui avaient besoin de moi. J'ai perdu des opportunités parce que je n'avais pas exprimé mes idées quand il le fallait. J'ai perdu une partie de moi-même, cette partie qui avait des convictions, des valeurs, une voix. À force de ne jamais l'utiliser, cette voix s'était atrophiée. Elle était devenue faible, incertaine, presque inexistante. Et le pire, c'est que je ne savais même plus vraiment ce que je pensais sur certains sujets, parce que j'avais passé tellement de temps à écouter les opinions des autres, à m'adapter, à me conformer, que mes propres pensées étaient devenues floues. Il y a eu des nuits où je restais éveillé, hanté par les choses que je n'avais pas dites. Les moments où j'aurais pu faire une différence et où j'avais choisi la facilité. Les personnes que j'avais laissées tomber par mon silence. Et je réalisais quelque chose de douloureux. Ce n'est pas le silence qui m'a détruit. C'est ce qu'il m'a obligé à accepter. C'est toutes ces compromissions. Toutes ces fois où j'ai trahi mes propres valeurs pour maintenir une fausse paix. Toutes ces fois où j'ai regardé l'injustice en face et détourné les yeux. Le silence n'était pas un bouclier. C'était une prison que je m'étais construite moi-même. Et puis, vers mes 30 ans, j'ai enfin compris pourquoi. Pourquoi on m'avait appris à me taire. Pourquoi cette culture du silence était si omniprésente. Ce n'était pas pour mon bien. Ce n'était pas pour me protéger.
C'était pour maintenir un système. Pour préserver un ordre établi. Pour éviter que des voix dissonantes ne remettent en question le statu quo. Parce que les personnes en position de pouvoir, elles savent quelque chose de fondamental. Elles savent qu'une voix qui pose des questions, c'est dangereux. Une voix qui remet en question, c'est menaçant. Une voix qui refuse d'obéir aveuglément, c'est un risque pour leur autorité. Alors elles nous apprennent, dès le plus jeune âge, à nous taire. Pas avec des ordres directs. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Elles créent une culture où parler a un coût. Où exprimer un désaccord entraîne des conséquences. Où poser trop de questions vous marginalise. Et petit à petit, nous intériorisons ces règles. Nous les acceptons comme normales. Comme naturelles. Comme la façon dont les choses doivent être. Et nous devenons nos propres gardiens. Nous nous censurons avant même que quelqu'un d'autre ne le fasse. Nous réprimons nos propres pensées, nos propres doutes, nos propres objections. Nous devenons complices de notre propre silence. Et c'est là toute la beauté perverse du système. Il n'a même plus besoin de nous forcer. Nous le faisons nous-mêmes. Par habitude. Par conditionnement. Par peur. Une peur tellement ancrée qu'elle devient invisible. Nous ne la voyons même plus. Nous pensons que c'est notre choix de nous taire, alors que c'est le résultat de décennies de conditionnement social. C'est cette réalisation qui a tout changé pour moi. Comprendre que mon silence n'était pas une décision libre. Qu'il était le produit d'une manipulation subtile, d'un contrôle social qui avait commencé quand j'étais enfant et qui s'était poursuivi toute ma vie. Cette prise de conscience n'a pas été une libération immédiate. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas comme si, soudainement, j'avais trouvé ma voie et tout était résolu. Non. C'était le début d'un long processus. Un processus douloureux. Parce que quand vous réalisez à quel point vous avez été conditionné, vous devez faire face à toutes les fois où vous avez agi contre vos propres intérêts. Toutes les fois où vous avez abandonné votre intégrité pour un peu de confort. Toutes les fois où vous avez choisi la sécurité plutôt que la vérité. Et ça fait mal. Ça fait très mal. Mais il y avait aussi quelque chose de libérateur dans cette douleur. Parce que pour la première fois, je voyais clairement. Je n'étais plus dans le brouillard. Je comprenais les mécanismes. Je voyais comment ça fonctionnait. Et même si je ne pouvais pas changer le passé, je pouvais changer la façon dont j'allais vivre le présent et le futur. Je pouvais choisir de ne plus être complice de mon propre silence. Je pouvais choisir de parler, même quand c'était inconfortable. Même quand ça avait un coût. Parce que maintenant, je comprenais que le silence avait aussi un coût. Un coût bien plus élevé que je ne l'avais jamais imaginé. J'ai commencé lentement. Des petites choses. Exprimer mon désaccord dans une réunion, même si ma voix tremblait. Poser une question difficile, même si je savais que ça allait créer un malaise. Dire non quand je voulais dire non, au lieu de dire oui pour éviter le conflit. Chaque fois, c'était terrifiant. Mon cœur battait à tout rompre. Je sentais le regard des autres peser sur moi. Je voyais les expressions de surprise, parfois de désapprobation. Mais quelque chose d'étrange se produisait aussi. Je me sentais plus vivant. Plus présent. Plus authentique. Comme si, en utilisant ma voix, je récupérais une partie de moi-même que j'avais perdue il y a longtemps. Ce n'était pas de la rébellion pour le plaisir de se rebeller. Ce n'était pas de la provocation gratuite. C'était quelque chose de beaucoup plus profond. C'était une nécessité intérieure. Un besoin de vivre en accord avec moi-même. De ne plus être en conflit constant entre ce que je pensais et ce que je disais. De ne plus sentir cette dissonance cognitive qui me rongeait de l'intérieur. Parler était devenu une question d'intégrité. Une question de survie psychologique et émotionnelle. Et vous savez ce qui est intéressant? En commençant à parler, j'ai découvert que je n'étais pas seul. Qu'il y avait d'autres personnes qui pensaient comme moi. Qui avaient les mêmes doutes. Les mêmes questions. Les mêmes frustrations. Mais elles aussi restaient silencieuses, chacune pensant qu'elle était la seule à ressentir ça. C'est ça aussi, le pouvoir du silence imposé. Il nous isole. Il nous fait croire que nous sommes seuls dans nos pensées. Que nous sommes les seuls à voir le problème. Que nous sommes les seuls à ne pas être d'accord. Et cette illusion de solitude nous maintient dans le silence. Parce que qui veut être la seule voix dissonante?
Mais quand j'ai commencé à parler, d'autres ont suivi. Pas tous. Pas immédiatement. Mais petit à petit. Une personne ici. Une autre là. Et nous avons commencé à avoir des conversations que nous n'avions jamais eues auparavant. Des conversations honnêtes. Des conversations où nous pouvions exprimer nos vrais sentiments, nos vraies opinions, sans avoir peur d'être jugés ou punis. Et c'était incroyablement puissant. Parce que nous réalisions que le silence n'était pas inévitable. Que la culture pouvait changer. Que nous avions plus de pouvoir que nous ne le pensions. Bien sûr, il y a eu des conséquences. Il y en a toujours. Certaines personnes ne m'ont pas apprécié dans ce nouveau rôle. J'étais devenu moins prévisible. Moins contrôlable. Moins confortable pour ceux qui bénéficiaient du silence généralisé. J'ai perdu certaines relations. J'ai dû affronter des conflits que j'avais évités pendant des années. J'ai dû accepter d'être parfois mal compris, mal interprété, même rejeté. Mais vous savez quoi? Ça valait le coup. Parce que pour la première fois depuis très longtemps, je me sentais vivant. Je me sentais authentique. Je me sentais libre. Aujourd'hui, j'ai une relation complètement différente avec le silence. Je comprends maintenant qu'il y a deux types de silence. Il y a le silence imposé, celui qu'on nous enseigne par la peur et le conditionnement. Celui qui nous emprisonne. Celui qui nous fait renoncer à notre voix, à notre pouvoir, à notre intégrité. Et puis il y a le silence choisi. Le silence conscient. Celui qui vient d'une position de force, pas de faiblesse. Le silence qui est une décision réfléchie, pas une réaction automatique de peur. Aujourd'hui, je sais me taire, mais seulement quand c'est moi qui choisis. Je me tais quand écouter est plus important que parler. Je me tais quand j'ai besoin de réfléchir avant de répondre. Je me tais quand je sais que mes mots ne changeront rien et que le silence est la réponse la plus digne. Mais je ne me tais plus par peur. Je ne me tais plus pour éviter le conflit. Je ne me tais plus pour maintenir une illusion d'harmonie. Je ne me tais plus quand mon silence équivaut à une trahison de mes valeurs. Et c'est ça, la vraie différence. C'est ça, la vraie liberté. Pas de parler tout le temps. Pas de dire tout ce qui nous passe par la tête. Mais d'avoir le choix. D'être conscient de quand nous parlons et quand nous nous taisons. Et de faire ce choix en fonction de notre propre boussole intérieure, pas en fonction de la peur de ce que les autres vont penser, dire ou faire. Ça m'a pris 30 ans pour comprendre tout ça. 30 ans pour démêler les fils du conditionnement. 30 ans pour retrouver ma voix. 30 ans pour réaliser que le silence qu'on m'avait enseigné n'était pas pour me protéger, mais pour me contrôler. Et maintenant que je le sais, maintenant que je le vois clairement, je ne peux plus revenir en arrière. Je ne peux plus prétendre ne pas savoir. Je ne peux plus me cacher derrière l'excuse de l'ignorance ou de la naïveté. Et peut-être que c'est pour ça que je partage cette histoire aujourd'hui. Parce que si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, si vous aussi vous avez appris à vous taire, si vous aussi vous sentez ce poids du silence imposé, alors sachez que vous n'êtes pas seul. Que c'est normal de se sentir piégé. Que c'est normal d'avoir peur. Mais sachez aussi que vous avez une voix. Que vous avez le droit de l'utiliser. Que vous méritez d'être entendu. Et que le chemin vers cette libération commence par une prise de conscience. Par une décision. Par un premier mot prononcé, même si votre voix tremble, même si vous avez peur, même si vous ne savez pas exactement ce qui va se passer après. Parce qu'au final, nous avons tous deux choix. Continuer à vivre dans le silence imposé, dans cette prison confortable mais étouffante que nous avons appris à accepter. Ou commencer à parler, à utiliser notre voix, à revendiquer notre droit d'exister pleinement, avec nos opinions, nos doutes, nos questions, notre authenticité. Et oui, le deuxième choix est plus difficile. Il demande du courage. Il demande de la résilience. Il demande d'accepter que tout le monde ne sera pas d'accord avec nous. Mais il nous permet de vivre vraiment. De ne plus être des spectateurs passifs de notre propre vie. De devenir des acteurs conscients et engagés. Et c'est ça, finalement, la vraie question. Pas de savoir si nous allons parler ou nous taire. Mais de savoir si nous allons vivre notre vie selon nos propres termes, ou selon les termes que d'autres ont définis pour nous. Si nous allons être libres ou prisonniers. Si nous allons être authentiques ou continuer à jouer un rôle qui ne nous correspond pas. Moi, j'ai fait mon choix. Et chaque jour, je le refais. Parce que c'est un choix continu.
Ce n'est pas une décision qu'on prend une fois et c'est terminé. C'est un engagement quotidien envers soi-même. Un engagement de ne plus jamais se trahir pour le confort des autres. Un engagement de vivre avec intégrité, même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Aujourd'hui, je sais me taire. Mais seulement quand c'est moi qui choisis.